La NASA annonce que sa sonde Voyager 1 transmet à nouveau des informations exploitables à la Terre. Mais ce titre anodin masque une réalité bien plus sombre et complexe. L'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre a commencé à transmettre des données ininterprétables. Ce n'était pas simplement du silence, c'était le chaos. Pendant des semaines, les signaux étaient fragmentés et désordonnés, dépourvus de toute télémétrie lisible. On aurait dit une panne matérielle, le dernier souffle d'une machine qui voyage depuis près de 50 ans. Mais à mesure que les ingénieurs décryptaient les parasites, ils comprirent qu'un phénomène profond se produisait. Voyager ne s'était pas seulement brisé. Elle avait franchi le seuil de l'inconnu. Nous pensions autrefois que la limite de notre système solaire était une ligne nette. Nous avions tort. Voyager a pénétré dans une région si chaotique que même la NASA en a été stupéfaite. Ce que la sonde a découvert là-bas redéfinit les limites de ce que nous pensions être l'espace. Et si les confins de notre système solaire n'étaient pas la fin, mais le début de quelque chose d'encore plus étrange, nous décodons le message à 15 milliards de kilomètres de distance. Nous allons examiner le dysfonctionnement qui a failli mettre fin à la mission La Réparation Impossible et les choses terriblement belles que cette petite boîte de conserve a vues dans l'obscurité. Pour comprendre pourquoi les données récentes sont si choquantes, il faut comprendre à quel point nous avons frôlé la perte définitive de Voyager 1. Fin 2023, la sonde a cessé de fonctionner correctement. Au lieu de données claires, elle a commencé à renvoyer des 0 et des 1 agencés de manière incohérente. Imaginez recevoir un SMS d'un ami, mais au lieu de mots, il ne s'agit que d'une suite aléatoire d'emojis et de carabia. C'est ce que la NASA a étudié. Les premiers diagnostics suggéraient un dysfonctionnement matériel, mais une analyse plus poussée a identifié une anomalie plus profonde, une section de mémoire corrompue au sein du sous-système de données de vol du vaisseau spatial. Il ne s'agissait pas d'un simple bug logiciel. Une puce embarquée pas plus grande qu'un ongle avait probablement été touchée par des radiations cosmiques. Là-bas, sans atmosphère pour les protéger, les engins spatiaux sont bombardés de particules de haute énergie, capables d'endommager les circuits et d'altérer les données en mémoire. C'est comme de l'électricité statique à l'échelle cosmique, mais avec des conséquences réellement fatales. Les instructions stockées par Voyager 1 ont été perdues ou brouillées. Le système était opérationnel, mais il parlait une langue que personne ne comprenait. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA étaient confrontés à un dysfonctionnement majeur. La seule solution consistait à reprogrammer les fonctions principales du système de données primaire du vaisseau spatial à plus de 24 milliards de kilomètres de distance. Cette opération n'a jamais été conçue pour être possible. N'oubliez pas qu'il s'agit de la technologie des années 1970. Voyager 1 fonctionne avec moins de 70 kilo-octets de mémoire, soit moins que la taille d'un en tête de courriel. Il n'y avait ni système de sauvegarde, ni processeur de secours, ni aucun protocole d'intervention à distance à cette échelle. L'équipe devait convertir manuellement chaque ligne de code en code binaire brut, l'affecter à de nouvelles adresses mémoire et la transmettre par fragments. Et c'est là que le bas blesse, chaque transmission prenait 22 heures pour arriver et autant pour obtenir une réponse. Une simple erreur de calcul pouvait entraîner une panne définitive. Après des semaines de silence et d'essais, un nouveau signal a finalement percé le vide. Les données étaient claires, structurées et interprétables. Voyager 1 avait réinitialisé avec succès son système se remettant d'une panne critique grâce à des instructions à distance exécutées sans aucune marge d'erreur. Elle a exécuté une procédure système pour laquelle aucun engin spatial n'avait jamais été conçu, et elle a fonctionné. Le simple fait que Voyager soit encore en vie pour connaître ce dysfonctionnement relève du miracle. Voici le récit d'une mission qui n'était pas censée survivre. Tout a commencé en 1977, avec un lancement qui n'était pas censé durer plus de 5 ans. En 1977, 2 engins spatiaux presque identiques ont été discrètement préparés à Cape Canaveral Voyager 1 et Voyager 2. Ces jumeaux étaient conçus avec une puissance de calcul inférieure à celle d'une calculatrice de poche. La mission était ambitieuse, mais devait être de courte durée.
observer les planètes extérieures, prendre quelques photos et conclure la mission. Le succès de cette mission reposait entièrement sur un coup de chance cosmique. Elle dépendait d'un alignement planétaire rare, une configuration orbitale qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Ce timing a permis au vaisseau spatial d'utiliser l'assistance gravitationnelle se propulsant d'une géante gazeuse à l'autre et réduisant considérablement le temps de trajet. La NASA a reconnu cette étroite fenêtre d'opportunité et a agi sachant que la survie au-delà de Saturne était considérée comme improbable. Du fait de leur éloignement du Soleil, les panneaux solaires étaient inutiles. Chaque sonde utilisait donc un générateur thermoélectrique à radioisotope, essentiellement une batterie nucléaire qui convertit la chaleur issue de la désintégration radioactive en électricité. Elle fournit un flux d'énergie lent et régulier qui peut durer des décennies. Voyager 2 a en fait été lancée la première le 20 août 1977, suivie de Voyager 16 jours plus tard. Mais malgré son lancement en second, Voyager 1 a voyagé plus vite, dépassant sa jumelle peu après son déploiement. Ils fonçaient vers des ténèbres qu'ils n'étaient pas faits pour endurer. Ils n'avaient ni intelligence artificielle ni processeur de secours. Ce n'étaient que des boîtes métalliques jetées dans l'abîme, et pourtant, elles fonctionnaient. Lorsque Voyager 1 atteignit Jupiter en 1979, les images qu'elle envoya bouleversèrent l'astronomie à jamais. Elle n'observa pas seulement une géante gazeuse, mais un monstre. Jupiter se révéla être un monde puissant et dangereux, entouré de radiations si intenses qu'elle pouvait endommager les engins spatiaux en quelques heures. Mais Voyager 1 a réussi son voyage et a fait des découvertes qui ont stupéfié le monde. Elle a détecté des champs magnétiques massifs de faibles anneaux et des ondes de plasma jamais observées auparavant. Puis elle a repéré quelque chose sur Io, l'une des lunes de Jupiter. On pensait que Io était un rocher mort et gelé. Or, Voyager a découvert qu'il était recouvert de volcans actifs, dont certains entraient en éruption avec une telle force qu'ils projetaient des matériaux en fusion à des centaines de kilomètres dans l'espace. La sonde s'est ensuite dirigée vers Saturne, où les surprises se sont poursuivies. Les scientifiques connaissaient l'existence des anneaux, mais Voyager a révélé qu'ils étaient tressés, parsemés d'étranges lacunes et façonnés par des lunes cachées. Et puis il y avait Titan, la plus grande lune de Saturne. Voyager a découvert que Titan n'était pas qu'un simple rocher. Il possédait une atmosphère, une épaisse brume orangée qui l'enveloppait. Cette brume était riche en composés organiques, ce qui a conduit certains scientifiques à penser qu'elle pourrait être similaire à celle de la Terre à ses débuts. C'est l'endroit le plus comparable à la Terre primitive dans tout notre système solaire. Voyager ne pouvait pas voir à travers la brume, mais elle nous a laissé un indice qu'un événement important s'y trouvait. Après Saturne, les deux planètes se sont séparées. Voyager 1 s'est alors dirigé vers l'espace interstellaire, tandis que Voyager 2 poursuivait une trajectoire plus longue vers les géantes de glace. En janvier 1986, 2 ans après la date prévue, Voyager 2 arriva à Uranus. À ce jour, Voyager 2 demeure le seul engin spatial à avoir visité de si près cette planète lointaine. Ce qu'elle a découvert était bizarre. Uranus n'était pas à l'endroit. Elle était presque complètement inclinée sur le côté tournant sur elle-même comme une bille. Son champ magnétique était tordu et incliné, contredisant totalement les modèles précédents. Elle a permis de recenser 10 lunes jusqu'alors inconnues et un ensemble d'anneaux fins et sombres presque invisibles. Puis vint l'étape finale. Neptune en 1989. Loin d'être un monde glacé et mort, Neptune était un monde violent. Les vents y soufflaient à une vitesse supersonique. Des tempêtes gigantesques plus vastes que la Terre entière balayaient sa surface. En survolant Triton, la plus grande lune de Neptune, Voyager
a recueilli des données qui ont bouleversé des hypothèses établies de longue date. Triton était recouvert d'azote gelé avec des geysers projetant de l'azote liquide dans l'air qui gelait avant de toucher le sol. La surface paraissait jeune, avec peu de cratères d'impact, ce qui suggérait une activité géologique en cours. Les informations provenant d'Uranus et de Neptune n'étaient pas seulement nouvelles, c'étaient les dernières jamais reçues par l'humanité. Aucune autre mission n'y est retournée depuis. Tout ce que nous savons des confins de notre voisinage planétaire provient de ces brefs survols. Mais finalement, il n'y eut plus de planètes. Il n'y avait plus d'étapes. Voyager 1 avait dépassé l'orbite de Neptune et poursuivait sa route sans but précis. Mais rien ne s'est avéré être la partie la plus intéressante de la mission. Car la limite du système solaire n'est pas une ligne nette. C'est chaotique, c'est étrange et personne ne l'avait jamais vu auparavant. Cette limite s'appelle l'héliosphère. Imaginez-la comme une gigantesque bulle invisible soufflée vers l'extérieur par le vent solaire, ces flux de particules chargées qui s'échappent constamment du Soleil. Le vent solaire voyage vite et loin, mais finit par rencontrer le milieu interstellaire, composé de gaz de poussière et de champs magnétiques. Ce milieu exerce une force de résistance. De cette collision naît la limite entre les étoiles, et Voyager 1 était sur le point de s'y écraser. Les scientifiques avaient longtemps spéculé sur l'apparence de cette limite. Serait-ce un gradient progressif, une barrière infranchissable? La plupart des modèles n'étaient que des estimations basées sur des simulations informatiques. Pendant des années, ils n'étaient pas sûrs, ni même si le vaisseau spatial franchirait ce seuil. Mais en 2012, les relevés ont commencé à changer. La densité du plasma a connu une forte augmentation. Les champs magnétiques ont changé de direction. Les particules chargées provenant du Soleil ont disparu. Et c'est ainsi que Voyager 1 s'est retrouvé à l'extérieur du système solaire. Elle est devenue le premier objet fabriqué par l'homme à quitter ce système. 6 ans plus tard, Voyager 2 a fait de même. Mais voici le mystère, ils n'ont pas trouvé les mêmes choses. Bien que les deux sondes aient quitté le même système solaire, leurs données ne concordent pas. Voyager 1 est entré dans une région où les particules interstellaires étaient denses et compactes, comme si elles se heurtaient à un mur d'énergie. Mais Voyager 2 a découvert autre chose. Elle a détecté une fuite, un long flux de particules s'étendant sur plus de 150 millions de kilomètres dans le vide. Même sortie 2 portes totalement différentes. Et une autre surprise l'attendait. Voyager 2 disposait encore d'un capteur de plasma fonctionnel et ce qu'il a observé a interpellé les scientifiques. Le plasma au-delà du système solaire était plus chaud que prévu, atteignant près de 30 degrés Celsius. Mais comme le milieu était très fin et diffus, il n'a pas brûlé la sonde. Elle l'a simplement traversée comme un sous-marin dans un brouillard chaud. Les 2 sondes Voyager ont également enregistré un phénomène imprévu. La surface de l'héliosphère n'était pas lisse, ni une coquille parfaite, mais plissée. Les données ont révélé d'immenses replis dans l'espace large de milliards de kilomètres. Ces ondulations sont causées par des vagues d'énergie solaire qui exercent des forces de poussée et de traction sur la surface de l'héliosphère, à l'instar des marées qui se brisent sur le rivage. Ces replis sont en perpétuel mouvement. Par endroits, les confins du système solaire ont littéralement poursuivi les sondes, alors qu'elles tentaient de s'en éloigner. Ce qui aurait dû être une traversée paisible et déserte s'est transformé en un chaos bruyant. Tous les modèles scientifiques étaient erronés. Tout ce qu'ils croyaient savoir sur la forme de notre foyer galactique s'est effondré. Le système solaire n'est pas une sphère statique. C'est une forme vivante et déformée qui lutte contre la pression galactique. Et plus les sondes s'enfonçaient, plus ils devenaient étranges. Mais Voyager n'est pas qu'un simple outil scientifique, c'est aussi une ambassadrice. Bien avant qu'elle ne quitte le système solaire, avant qu'elle ne frôle Saturne ou ne s'aventure dans les profondeurs interstellaires, les ingénieurs ont fixé un élément étrange à sa structure. Ce n'était ni un capteur, ni une caméra. C'était un disque d'or de 30 cm fixé sur le côté du vaisseau spatial comme une signature discrète. Ce n'était pas de la science, c'était de l'art.
C'était un message non pas pour nous, mais pour eux. L'idée venait de Carl Sagan, qui avait réuni une équipe pour capturer l'essence de la Terre. Il n'avait que quelques mois pour décider comment représenter l'humanité entière sur un seul disque. Ce n'était pas seulement de la musique ou des messages de vœux. Ils y ont inclus des schémas d'ADN, des enregistrements de battements de cœur et une carte stylisée montrant notre position dans la galaxie à l'aide de pulsars comme coordonnées. C'était la plus grande compilation de l'humanité envoyée à personne par tout le monde. La probabilité qu'une autre civilisation découvre un petit disque métallique dans l'obscurité infinie est quasi nulle. Mais l'aspect pratique n'a jamais été le but. C'était symbolique. C'était une affirmation de notre existence, de notre capacité à penser, à parler et à faire de la musique. Même si on ne la retrouve jamais, elle dérivera intacte pendant des millions d'années, bien après la disparition de la Terre. Ce n'était pas une transmission. C'était un murmure dans le silence. À l'heure où vous regardez ces images, les deux sondes Voyager sont toujours en mer. Elles flottent toujours dans l'espace, toujours actives, et continuent de communiquer avec la Terre par des milliards de kilomètres. Il est facile d'oublier que ces deux engins spatiaux construits dans les années 1970 et fonctionnant avec une technologie plus ancienne qu'Internet sont plus éloignés de nous que tout ce que nous avons jamais fabriqué. Voyager 1 se trouve actuellement à plus de 13 milliards de miles du Soleil, soit plus de 24 milliards de kilomètres. Voyager 2 n'est pas loin derrière. La distance est si immense que même la lumière peine à la suivre. Chaque commande envoyée de la Terre met 22 heures à arriver, et chaque réponse met autant de temps à parvenir. À chaque seconde, il s'enfonce un peu plus dans l'inconnu. Il n'y a pas de destination. Impossible de faire demi-tour. Juste une dérive sans fin vers le silence. Mais ce silence n'est pas synonyme d'immobilité. Les données continuent d'arriver, plus lentement et moins fréquemment certes, mais elles sont toujours bien réelles. Mais ce voyage a un prix. Les sondes Voyager sont en fin de vie. Chaque vaisseau spatial fonctionne grâce à des générateurs thermoélectriques à radioisotope GTR. Ce sont des batteries nucléaires qui convertissent la chaleur issue de la désintégration radioactive en électricité. Mais comme tout matériau nucléaire, le combustible se désintègre. Il perd un peu d'énergie chaque année. Pour maintenir la mission en vie, la NASA a été contrainte de faire des choix déchirants. Elle a progressivement arrêté les instruments un par un afin de préserver l'énergie. C'est un processus de triage. Ils coupent un chauffage ici, une caméra là, juste pour que le cœur du navire continue de battre pendant quelques mois de plus. Les ingénieurs prévoient qu'aux alentours de 2030, la consommation d'énergie deviendra insuffisante. Les instruments restants s'éteindront. L'antenne cessera de fonctionner et les sondes Voyager s'éteindront. Avant ce moment fatidique, elles nous offrent un dernier aperçu de l'univers. Même endommagées, elles détectent des choses que nous n'aurions jamais imaginées. Voyager 2 possède encore un instrument à plasma fonctionnel fournissant aux scientifiques des mesures récentes sur la température, la densité et la vitesse du milieu interstellaire. Voyager 1, bien que dépourvu de ce capteur, continue de fournir des données sur le champ magnétique. Plus troublant encore, Voyager 1 capte des ondes de plasma. Il s'agit de vibrations du gaz entre les étoiles qui résonnent en arrière-plan de l'espace profond. Les données des deux sondes nous révèlent que c'est quelque chose de crucial. L'espace n'est pas uniforme. Les deux sondes ayant atterri dans des zones légèrement différentes du système interstellaire, elles observent des phénomènes distincts. Lorsqu'une sonde détecte une variation de pression ou de champ magnétique et que l'autre ne la détecte pas, cela révèle la structure cachée de la galaxie. C'est le crépuscule de la mission. Lorsqu'ils s'éteindront définitivement, ils auront parcouru plus de 20 milliards de kilomètres. Ils auront vu plus que n'importe quelle autre machine. Mais même lorsque les batteries seront à plat, le voyage ne s'arrêtera pas. Les lois de la physique de Newton le garantissent. Ils continueront à dériver dans l'espace pendant des milliers, voire des millions d'années. Ils deviendront des artefacts silencieux et invisibles,
2 petites boîtes métalliques dérivant entre les étoiles, emportant avec elles leurs disques d'or, les sons des océans terrestres, les voix de nos enfants et la musique de nos cultures vers l'inconnu. Elles ne sont plus de simples exploratrices. Ce sont des capsules temporelles. Peut-être qu'un jour quelqu'un les trouvera, peut-être pas. Mais elles existent déjà et elles appartiennent aux étoiles. Lorsqu'elles s'éteindront définitivement, elles auront parcouru plus de 20 milliards de kilomètres. Elles auront transporté notre histoire, notre biologie et notre art, plus loin que n'importe quel être humain n'ira jamais. Mais il reste une dernière pensée qui empêche les ingénieurs de la NASA de dormir la nuit. Tous ceux qui ont étudié les signaux, tous ceux qui ont suivi les étranges variations ou écouté le son fantomatique de l'espace, finissent par s'accorder sur un point troublant. Les sons de voyager ne dérivaient pas simplement imperceptiblement dans le vide. Les anomalies soudaines dans les données, les souvenirs corrompus, qu'il a fallu réécrire les formes étranges aux confins du système solaire. On a presque l'impression d'une réaction, comme si nous avions frappé à une porte invisible. Les données suggèrent que Tantum, une entité, nous observait attendant son heure. Et lorsque nos machines se sont suffisamment approchées, elle a répondu. Qu'en pensez-vous? Ce dysfonctionnement était-il simplement dû à des radiations cosmiques? Ou était-ce le signe d'une autre forme de vie tapie dans l'ombre? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez continuer à explorer l'univers avec nous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. L'univers regorge de secrets et nous ne faisons que commencer. Merci de nous avoir suivis.